En tout cas, les amis, oh là là, 10h, 12h. C'est notre heure. Merci à toi, la voix. J'espère qu'on t'a répondu quand même. Ouais. Ok. Bon, les amis, pour le moment, on va passer à la lecture du web. Let's go and see what's happening on the internet. We've been gagging around what Mrs. Mary Crystal Daniela had to say. Now, what does the internet have to say? Juste après cette transition. Let's have the vibe. Première lecture de ce matin, nous commençons avec une triste. Le chairman du SDF, Ni John Fundi, qui a rangé son carnet de vote. Ouais, je pense qu'il peut dire ça comme ça. Tu as sorti le truc. Quand c'est une mission, il a rangé le micro. Mais lui, il a rangé son carnet de vote. Le carnet, son bulletin, merci. Son bulletin rose du SDF, il a finalement rangé. Et il faut dire qu'ici, à Yaoundé, il a rendu l'âme à l'âge de 82 ans. Il nous quitte. Et il faut dire que c'est une grosse fête du côté du SDF. Il avait dit il y a quelques jours de cela qu'il devait renoncer à la place de chairman du SDF parce qu'il se sentait déjà faible. Mais abattu par la maladie hier, il a finalement rendu l'âme. Honestly, now I come to know, Alvin Daniela nous a parlé de lui ici dans Old Faces, and I clearly appreciate that. That's why I said, let's talk about these people, why they are alive, et on espère qu'il a eu l'opportunité de voir cet hommage que l'a rendu Alvin Daniela avant de partir. Mais pour le moment, Mrs. Marie Christelle, Alvin Daniela, what is the most memorable thing you have about Ni John Fundi? Bon, pour moi, ça part déjà de son nom, parce que quand on est tout petit, on ne sait pas que tel nom, c'est parce que ça vient de telle localité et autres. Donc, parfois, quand j'entendais Ni John Fundi, je vais avoir l'impression qu'il a échoué depuis. Que même lui, Nico. Tu vois un peu, non? Donc, on entendait ni John Fundi, qu'on allait dire ni Paul Biya, ni Kamto. Donc, personne là ne passe, alors qu'en fait, c'est son nom, ni John Fundi. Donc, voilà déjà ce qui a fait que je porte une attention particulière à ce monsieur. Et qu'à cette époque-là, quand on voulait vraiment entendre parler d'opposition, c'était le seul monsieur qu'on voyait. Il avait ce visage fermé là, où tu avais l'impression que la façon dont il fait ses débats politiques, la façon dont il se bat pour une certaine cause, celle qu'il voulait voir régner au Cameroun. Tu avais l'impression que même en père de famille, ça devait être quelqu'un d'assez fermé. Donc en fait, c'est quelqu'un qui me faisait peur. Je trouvais en lui une certaine... comment on appelle souvent, un certain mystère que je ne souhaitais pas découvrir. C'est-à-dire, je me posais toujours les questions. Mais cette femme a réussi à épouser ce monsieur. Est-ce qu'il est tendre avec elle? Tu vois, ce sont des questions que je me posais seulement à voir l'image de la personne. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer en face déjà, mais je suppose que c'était un bon leader, c'était un bon meneur d'hommes, vu le nombre d'années qu'il a mis à la tête du SDF, vu le fait qu'il se sente fatigué et qu'il puisse donner la relève. Ça veut dire que c'était de quelqu'un d'assez clairvoyant, d'assez droit. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, parce que mourir à cet âge-là quand même, après avoir vécu un certain nombre de choses, on peut seulement demander à Dieu de lui accorder le repos éternel. Yes, exactly. And you, Mrs. Alvin Daniela? On my side, what I appreciate about him is the fact that he clearly said that he's going to leave that post of responsibility of chairman to another one. That's a leader. That means he actually felt like he did his work, he did what he has to do. Now he has to give the position to the younger generation, to another person, to kind of implement his own view of the party. That I greatly appreciate. And talking about him as it concerns debates, political debates, his aura, the way he expresses himself, I too have never met him personally, but sometimes you get to know a person from the way the person expresses himself. You kind of get to know his ideologies, his way. You can kind of imagine who the person actually is. And from that barrier, kind of serious face he usually puts on and all the like, you feel that deep behind that is actually somebody who loves deeply, like the love for the nation, combating all that while for peace, and all the like. To me, it's a great man, and he should just rest in peace. Okay, let him rest in peace. Jeff Francis, if you have something to say, a memorable thing about Ni John Fundi, c'est aussi 57, 56, 41, 65. Deuxième lecture donc de ce matin, on part à l'église. Ouais. Un pasteur cuisinier. Vous attendez à quoi quand vous attendez parler d'un pasteur cuisinier? Vous savez que les pasteurs maintenant font tout. Mais un pasteur cuisinier, what are you waiting from that? Peut-être les plus tournés vers la noble cause de servir les orphelins, les personnes démunies, quoi d'autre là. Peut-être il a
plutôt offert sa maison en cuisine pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir à manger. Wow. Maybe. S'il y a une église comme ça, j'aimerais aller là-bas chaque midi. Et toi, Mrs. Salvin Daniela? Quand je pense à un pasteur cuisinier, c'est ce qu'on donne souvent à l'église, là, le pain là. La communion. Oui, la communion, je me dis, c'est lui-même qui fait ça. en train de manufacture it by himself. That's what I picture him doing. Seigneur Jésus. Ou alors, c'est un cuisinier qui travaille un maître d'hôtel et il a prêché son boss. MC. Donc là, c'est encore trop stratégique. Hein? Bon, il faut dire que ce pasteur-ci, lui, il ne part pas pour une cause. Il ne décide pas de suivre son boss pour dire X ou Y parce qu'il est cuisinier de base. Non, c'est un pasteur qui a l'onction de cuisiner les problèmes. Donc quand tu viens avoir un problème, il te cuisine ça. Ah. Observons, l'image va tout vous dire. Pasteur Christo. Ça veut dire il a sa mamie, il te met dans ça et il prépare tes problèmes. Et quelqu'un te met la tomate. MCAK, tu doutes. Même les légumes, tout ça. Le pasteur, si te prépare tes problèmes. Attends, et celui qu'on prépare là, c'est lui le problème. Parce que quand il voit sa tête, c'est lui qui a le problème. C'est lui qui a les problèmes. Moi, j'estime plus qu'il a peut-être un problème d'infertilité. Non, moi j'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas trop. Que sa tête est un peu vide. Parce que quand tu vois sa tête, c'est comme si tu connais, ça va faire POC, tu vois un peu. Et que il fallait plutôt voir. Moi, le pasteur est alors mal chaud. Ce pasteur m'intéresse. Bon, les légumes avec les tomates en fruits là. Oui, c'est quel le folon sauté. Maintenant, je sais pas aussi sur le gars qui est dans la marmite, il est seulement. Voilà, maintenant celui qui est dans la marmite, c'est lui qui a des problèmes et c'est lui qu'on prépare. En fait, on prépare ses problèmes, non. On veut le lavage, on te lave, on te prépare. Ça veut dire que peut-être lui, il estime que Dieu t'a mal préparé. Donc lui, il te cuisine encore très bien. Il finit la cuisine. Donc, mais pourquoi on te prépare, on ne couvre pas la marmite? Ah, pourquoi il n'y a pas le feu en bas? Voilà, c'est la partie du feu même. C'est pas. Moi, je veux savoir, tous les fidèles, on les prépare dans la même marmite. Quand tu viens avec un problème, c'est dans la même marmite que tu fais. Seigneur Jésus. Tu viens avec tes ingrédients. Mais toi, on te prépare. Ça veut dire que si tu veux qu'on te prépare un dolé, tu viens avec les ingrédients d'une dolé. Si tu veux qu'on te prépare au haricot, tu viens avec, on te fait ça très bien. Donc ça dépend de toi. Au poisson braisé, viens se mettre au grillage, on te couvre, on te met dessus. Like, people have churches over here. Les gens arrivent loin avec cette histoire. Et il y a la foule qui regarde et qui apprécie et qui, je ne sais même pas. Qui filme même, parce que les images sont très claires. Et il faut savoir que, comment dire, avoir simplement les images, ce n'est pas une église qui s'ouvre. Parce que le pasteur, il est très frais. Pour avoir le costume, par exemple. Tu sais comment les pasteurs là sont souvent chauds? Non, en fait, put back the image. Regarde comment dire, the surrounding, le cadre, en fait, ils sont même le pasteur. Mais le cadre, Peter, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Le cadre, c'est souvent toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est le pauvre qui vient avec son argent pour construire le cadre. Celui qui donne l'argent pour construire le cadre, lui-même, il ne dort pas bien. Son matelas est déjà aplati, ça même déjà les trous. Ce qui fait en sorte que l'église, même qui est le prêtre, ne souffre pas. Oui. Parce qu'il vit, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il vit. Donc, ça veut dire qu'il y a des fidèles. Parce que deux fidèles pauvres ne peuvent pas élever un pasteur à ce niveau. Ok? Ça veut dire qu'il y a. Moi, mon truc, ce que je veux dire, quand tu regardes celui qu'on cuisine là, ou dont on cuisine les problèmes. Non, il n'a rien. Il n'a rien. Ouais, like his. Mais le pasteur est chaud, il porte une veste couleur bleu Mitterrand. Tu connais la couleur de la veste là? C'est pour te faire comprendre que pour arriver à son stade là, peut-être le Seigneur l'a préparé, donc il faut qu'il te prépare. Pour que tu deviennes comme lui, quoi. Oui. Il y a les églises ici dehors. Quand même. Il y a les églises ici dehors. Vous exagérez. J'ai vu une vidéo comme ça, quand il est devenu Tarzan, il coupait seulement les gens, les chandelles, il bagarrait. Jusqu'à on a mis. En fait, ils ont un DJ qui met les effets sonores. Ça veut dire quand le pasteur fait Kabeyame, le DJ met. Donc tout est déjà. Vous exagérez. Mieux on vous chope même comme ça là, un jour. Parce qu'on vous parle ici tous les jours. Moi, j'encourage les pasteurs là à élever le niveau davantage. Donc, si c'est le genre qu'on peut même te dire que donne tes seins, on prépare pour que qui vous arrive à ce niveau. On ne voulait pas comprendre. Voilà. Le truc, c'est les pasteurs, dès qu'ils ont un petit truc sur lequel ils peuvent s'accrocher sur quelqu'un, tu remets déjà ta vie. Moi, j'ai fait des églises. Je vous ai dit ici qu'à la limite, j'ai même été musulman pour quelques jours. En fait, j'ai fait des églises où moi, j'ai tout vu. Moi, l'église qui m'avait dépassé, c'est où on faisait des séances et des exorcismes. Et avant la séance et les exorcismes, on donnait les comprimés aux gens. Quoi? Genre, prenez-vous, buvez, prenez-vous, buvez, prenez-vous, buvez. Et avec toute la confiance, tout le monde prenait et il buvait.
Moi, maintenant, on m'avait donné le comprimé, mais par tutelle, je n'ai pas bu. Voilà. Et bizarrement, tout le monde est tombé sauf je. Et c'est après tu te rends compte que finalement, c'est le comprimé là qui fait en sorte que les gens tombent. Oui, ça veut dire qu'on peut vous donner un tramadol, là, vous enroulez au sol. Et bizarrement, après, tu penses que tu as les démons. Donc, on te donne le comprimé, après, ça a les effets. Tu as envie de vomir, tu as envie de ceci. On dit que c'est le démon qui se manifeste. C'est ceci, c'est là. Moi, je n'aime même pas d'avoir les choses de séances d'exorcisme. Quand vous commencez à baver, là, moi, ça me dégoûte. Donc, du coup, moi, je pas. Je ne suis pas là. Après, maintenant, on te dit que quand tu assistes, il faut que tu aies confiance à ta foi. Pour que quand le démon, comme ça n'est pas, ça ne vient pas. Moi, je connais que ma foi à quel degré. Donc, mieux, pas. En tout cas, troisième lecture de ce matin. Bon ou mauvais couple. À partir des images, beaucoup vont dire c'est un mauvais couple, d'autres vont dire c'est un bon couple. Alvin Daniela, Mrs. Marie-Christelle, qu'est-ce que vous dites? Let's have the images from the voice. Okay, MC, ça veut dire quoi que c'est un mauvais couple? Like you see the woman putting her hand on what belongs to her. Like this is. And the man, whoa, it's gotcha. Ok. C'est à l'église? Non, c'est pas l'église, c'est un mariage. C'est un mariage, ce sont les photos de couple, tu vois. Moi, je pense que c'est un couple qui s'entend. Il y a une troisième, I guess there's a third image, I don't know. C'est un couple qui s'entend. Qui s'entend? Ouais, ils ont décidé de faire leurs photos comme ça. Ok. Il faut ça dans un couple, cette amitié où vous entendez à publier des images comme ça de vous. Ouais. Moi, je pense que c'est... Donc, c'est un bon couple, un couple qui s'entend, un couple qui va durer. Et toi, Alvin Daniela? Tant que les deux sont OK pour le fait de le publier, il n'y a pas de problème. Et si c'est leur façon de manifester leur amour... Les autres étaient en complet hier, non? Voilà. Les autres étaient vraiment en complet hier. En tout cas, number 4, c'est quoi son problème? On retrouve une photo peut-être des garçons d'honneur, tout le monde dans une symbiose. Mais ce monsieur, c'est comme s'il a un problème. So tell us, what is his problem? Let's have the image. Ouais, je comprends son problème. Je comprends un peu. Non, explique-moi alors. Je comprends un peu son problème. En fait, le gars... On n'a pas bien fait son truc. Son truc comment? Bon, j'ai envie de dire quoi? Le gars, en fait, aurait souhaité que la bosse qui est visible devant soit visible derrière. C'est un problème de bosse, quoi. Oui. En fait, la bosse est mal placée. Ouais, ok. Au lieu que ce soit devant, c'est derrière. Et quand tu vas voir que tous les autres se filment, il y a une certaine courbe là. Et le gars, chez lui, ça ne va pas créer ça. Donc, du coup, ce sont ces points qui remplace la courbe que ça devait faire. Tu vois un peu, non? Et tu vas voir que la fille elle-même, elle a compris le problème. Elle a donc envie de demander au gars, pourquoi tu ne viens plutôt pas te placer devant moi? Devant! Pour toucher la courbe. Oui. Pas... Et c'est au moment où elle voulait parler qu'on a fait la photo. Et tu as vu la grimace, l'expression faciale. Les deux ne sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Avant d'arriver là, like that's very terrible. Ok, Mrs. Marie-Christelle qui nous dit que c'est un problème de courbe. Vous à la maison, qu'est-ce que vous dites? C'est aussi 57, 56, 41, 65. Number 5, un couple décide de se rendre dans un tribunal pour divorcer et le juge finit par chasser le couple. Yeah, why? Let's have the image. Je ne sais pas pourquoi, mais à partir de cette image, on dit que le juge a chassé le couple. Mais... De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ils sont venus divorcer, non? Mais je voudrais savoir, ils sont venus pour leur procédure, pour leur procès, non? Ils sortaient de la même maison. Ah, je les ai même. Non, parce que le divorce, ça sont les procédures et tout. Et après, on donne la séparation de corps et tout. Et je me dis que quand vous arrivez déjà à ce niveau, c'est qu'on a constaté qu'il n'y a plus de conciliation possible. Donc maintenant, chacun est sorti de chez lui. Et bizarrement, ils se sont retrouvés devant le juge avec les mêmes vêtements. Ça veut dire que l'alchimie est encore très forte. On a dit que le juge n'a voulu rien entendre. Non, mais c'est clair. Go back. Voilà. Une comme moi, on va divorcer parce que n'ayant aucun complet avec mon homme, tu vois un peu. On va divorcer. Vous allez divorcer. Mais là, tu vois que les gars s'aiment fort. Moi, je dis toujours que ça dépend de votre standard of living, right? Si moi, par exemple, j'ai beaucoup d'argent, genre je suis vraiment milliardaire, quand je veux divorcer, on fait une cérémonie. Jusqu'on crée même le pain de ça. Ouais, cérémonie de divorce. Parce qu'on vous a fait... on vous a fait perdre le temps pour venir au mariage et tout. Donc, on vous fait manger aussi pour faire... Hein? On appelle ça comment? On appelle ça comment? La séparante. On se donne une séparante là et
et le mariage est fini, on quitte dessus, on court même les mêmes habits. Tu t'achètes même aussi la robe de divorce. Parce qu'il n'y a pas une autre petite là qui attend les attentions là. Non, dès que je finis avec toi, je passe à next. Je finis avec toi et passe à next. C'est que toi, ton milliardisme, son rôle, c'est seulement de dépenser pour rien, pas faire entrer l'argent. Tu sais que les familles bêtises, et tant qu'il y a le mangement quelque part, et ils n'ont pas de problème. C'est le genre que quand on va même voir la femme sortir de l'autre porte, on te va sortir et ils sont dans les... Sans oublier que c'est le divorce comme vous êtes en train de célébrer. En tout cas, that was terrible. 6e et dernière lecture de ce matin. Bon, posez-vous d'abord parce que cette 6e lecture, moi, m'a dépassé. Ce que vous allez voir en image est totalement faux. Ok? Ne pensez pas à la maison que c'est vrai. Je ne veux pas voir quelqu'un faire une photo pour garder ça après que j'ai vu au morning show que c'est vrai. Non. Quand on a mis là en bas Force aux scammers, c'est parce que les scammers nous ont dépassés. Ils ont débloqué. Honnêtement, Mrs. Marie-Christelle, Alvin, Daniela, vous connaissez tous les actes des scammers. Et cet acte-ci, moi, m'a dépassé. Non, je suis très sérieux. Scammer au point de faire la carte d'identité de quelqu'un, mettre l'image, la photo et l'occupation sur une carte d'identité. Et sur quoi? La carte d'identité de qui? D'Alvin Daniela. Oh là là. Let's have it. This is like... Carrément. Oui, oui. Non, un peu de respect. Tu imagines le nombre de gestionnaires financiers que j'ai dans mon inbox WhatsApp. Il a pour Samtou Bia. J'ai actuellement 15 gestionnaires financiers de Chantal Bia dans mon WhatsApp. Non, il faut supprimer le numéro. Fais-moi confiance. Voici ma carte. Tu as ma parole. Toi-même. Regardez. On a mis le nom, tout, la date de naissance, la partie que plus de secrétaire. 1m50 combien? 1m66. Elle est quoi? Elle est secrétaire d'État. Elle est secrétaire d'État. You guys chill. Donc on fait la carte nationale de la messe avec le foulard. Avec le foulard. Oh là là. Non, force aux scammers. La signature alors c'est un autre monde. Like, vous pensez qu'elle a le temps de faire tous ces grillages? Like, you guys chill. Et ça c'est terrible. Et on en rigole, mais il y a des gens qui se font berner par ça. Mais parce que je vous ai déjà raconté une de mes histoires où un faux SP du ministère de comment on appelle les affaires sociales, la dame là, elle s'appelle Pauline Guénet, je crois, le ministre de là-bas. Donc on venait de nommer la dame et moi j'étais dans une situation où je fais rien à la maison. Et comme ça je vois une image de la dame qui me demande l'amitié sur Facebook. Comment un ministre... Oui, du coup j'accepte et je commence à écrire et la personne qui me répond me dit en fait ce n'est pas le ministre même, je suis son SP, il faut passer au ministère demain. Me voici qu'il lance les youyou partout qu'enfin on va me prendre au ministère, machin. Et j'arrive... Je lance l'appel, le monsieur me demande d'attendre en bas, il va descendre. J'attends. Comme il ne vient pas moi je décide d'entrer pour aller le chercher. S'il vous plaît, je voudrais rencontrer le SP. S'il vous plaît. Et tout le monde se pose des questions là-bas. Est-ce qu'elle a déjà choisi un SP? Est-ce qu'elle a déjà... Ça faisait même pas encore une semaine qu'on l'avait nommé. Est-ce qu'elle a déjà... Est-ce que... Tout le monde fouille, on me demande le nom, je donne le nom de la personne. Et je rappelle le type, il dit non, écoute, j'étais occupé là avec quelqu'un, je suis en train de descendre là. Il faut même que j'appelle la personne qui va te recevoir. Donc si tu peux me faire un transfert de crédit, machin, et puis je descends, je vais te donner ça. C'est-à-dire, le gars pour parler de façon posée, classée, ordonnée, cadencée. J'ai compris que le gars me fait que d'accord, pour combien? Le gars m'a sorti un montant là, je lui ai dit ok, je vais faire le double. Je vous attends, oui, il faut m'attendre en bas. C'est quand je suis arrivée chez moi que je lui ai envoyé le que vous n'avez même pas honte. Tu vois, on ne le connaissait pas. Et moi, je me suis déplacée, je suis arrivée jusqu'au ministère. Et là-bas, j'ai même failli être ridicule parce que je pars demander quelqu'un qui n'existe pas. Et comme si ça ne suffisait pas, il aurait fallu que je lui envoie même maintenant le crédit. Donc, ils existent vraiment. Si vous ne faites le pas truc, c'est l'accès dans ce ministère-là n'est pas interdit. La personne peut effectivement te berner. Ça veut dire lui, il arrive au ministère avant toi. Quand tu es là, il sort comme si c'est une personne de là. C'est comme ça. Like, you guys should be very vigilant, okay? Things don't go that way. Je ne connais pas un ministre qui ouvre ses portes facilement comme c'est un citoyen, ok? C'est vrai qu'on rencontre des ministres et il faut demander audience pour cela, mais il y a toute une procédure. Ce n'est pas du genre tu vas aller en ligne écrire à Grégoire Ouna ou à Tangana Moubara et maintenant tu vas espérer que non, à Tangana Moubara va te répondre.
bon, c'est vrai qu'Atangana Barret était ministre, il n'est plus ministre. Il était. En tout cas, les amis, on adore. C'était donc la lecture du web. Petite transition avec Mr. Martins qui vous invite encore à attendre massivement la sortie officielle de son clip. C'est la vie. Et vous invite aussi à aller sur TikTok, donner de la force. Dear friends, juste après, on retrouve Alvin Daniela pour Vacances Utiles. Let's have the vibe.